Bonjour. Je veux vous parler à propos de la raison pour laquelle la construction identitaire est importante pour moi. Je peux vous dire un peu, ma famille, on était victime d'assimilation. Alors, bien que mes grands-parents parlaient la langue, mes parents l'ont perdue pour des raisons variées. Je vis aussi une vie de famille exogame, mon mari est anglophone. Je vis dans un milieu minoritaire. Mais c'est vraiment grâce aux écoles francophones ainsi que mes ancêtres rebelles que je peux aujourd'hui m'identifier comme francophone. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fréquenté les écoles francophones, oui, mais j'allais à la maison, je parlais en anglais avec mes parents, ça c'était notre langue. Puis ce n'est pas avant l'âge de 18 ans que j'ai découvert que j'étais en fait francophone. C'est parce que j'ai été à une école, au cours de français à Trois-Rivières, à Québec, pendant 6 semaines. Puis je me suis fait des amis québécois, puis on jasait en français. Puis là, j'avais mentionné ma mémé et mon pépé. Puis là, mon ami m'avait dit, ah, oh, tu es francophone. J'étais comme, ouais, hein? Oh, je ne savais même pas, personne ne me l'a dit. Cela, j'ai commencé à me poser des questions et à m'intéresser un peu plus à ma culture, la culture de mes ancêtres et ce que l'école m'a donné, la langue. Alors là, j'ai fait un petit séjour à Saint-Boniface à Winnipeg, mais c'était trop loin, j'avais besoin de revenir chez nous. J'ai continué mes études en français à l'Université de Windsor et j'ai tombé dans la carrière d'enseignement. Grâce à Dieu, il m'a bien placée. Je suis très heureuse là. Cela, un de mes collègues m'avait un jour, j'étais en maudit parce qu'il avait inféré qu'il était plus francophone que moi. Cela, j'étais comme, qu'est-ce que tu me dis là? Y a-t-il comme une hiérarchie de francophonie? Alors, j'étais en maudit, mais là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Comment est-ce que je sais que je suis francophone? Ok, c'est vrai que j'enseigne dans une école francophone. C'est vrai que je parle en français avec mes enfants à la maison, mais j'avoue aussi en parlant en anglais à cause du fait que mon mari est anglophone. Et quoi après? Quoi alors? Alors là, j'ai commencé à rechercher un peu plus. J'avais entendu ce mot Richelieu. J'avais vu comme dans le rapport Richelieu ceci, Richelieu cela. Alors j'ai pensé, je vais aller voir c'est quoi. Je me suis présentée à un souper et vraiment c'est grâce à ces recherches que j'ai pu faire des connaissances que je peux maintenant compter parmi mes amis. Je peux dire comme Maryse Béarger qui se chargeait à ce temps des scouts. Guy Moreau aussi. John Cooper, on l'appelle le grand américain, qui se charge de l'Alliance française de Détroit. Albert Nessabiumva, qui est le président cette année du Club Richelieu. Dorine Chemeleux, qui se charge de Épellement Canada. Grâce à eux, j'ai pu apprendre à connaître la communauté africaine, qui fait grande partie de notre communauté. Michel Larocque, qui s'implique dans Expo Sciences régionales et qui a apporté l'élément francophone à cela. Grâce aux échanges que je fais avec les élèves de 8e année et à Selve, j'ai pu me faire une amie en Caroline Boudreau, Guillaume Teasdale, et je peux continuer. Alors là, ces personnes qui sont devenues mes amies m'ont aidé à impliquer de plus en plus dans la communauté francophone et vraiment à prendre ma place. Alors maintenant, quand je retourne dans ma salle de classe et quand je parle avec mes propres enfants, mon but, c'est de vraiment élargir leur espace francophone aussi, pour leur donner les preuves qu'ils ont besoin pour s'identifier comme francophones aussi. Alors, c'est ça la construction identitaire. Je veux aussi contribuer à l'abolition de l'insécurité linguistique. Parce que c'est vrai que nous avons un accent particulier qui nous identifie comme venant du sud-ouest de l'Ontario. Mais on n'est pas unique. Je sais qu'en voyageant dans le monde, soit on va me répondre en anglais, ou on va me poser la question si je suis acadienne.
Et c'est vraiment en voyageant en Acadie que j'ai découvert que notre accent est vraiment très pareil. Je sais que quand j'étais à Cap-Breton, un petit village, j'étais à la messe là, et quand j'ai écouté et j'ai entendu les personnes parler, je me sentais comme j'étais de retour à Rivière-au-Canard. C'était incroyable, incroyable vraiment les liens et l'accent qu'on a en commun. Alors, l'influence de l'anglais ne change pas mon identité francophone. Ça ajoute, ça ajoute. Ça me fait qui je suis aujourd'hui et je suis fière.